Alors aujourd'hui, on est au mouillage dans le sud de l'île de Ré. Il y a plein de bateaux autour de nous qui ont jeté l'ancre et parmi eux, il y en a un peu particulier, c'est celui de Fabien Clos. C'est un ancien skipper. Il a participé à la course solitaire du Figaro. Il vit aujourd'hui à La Rochelle à bord de son voilier avec femme et enfants. Et cet ancien skipper s'est mué en écrivain de marine féru d'histoire. Capitaine Belmont, permission de monter à bord? Hardy, compagnon. Bonjour Fabien. Bonjour Olivier. Bon, si je vous appelle Capitaine Belmont, c'est que le héros de vos aventures, c'est Gilles Belmont. Hein? Oui, c'est ça. Je l'ai voulu comme symbolisant l'officier supérieur de cette marine républicaine, mais qui a fait ses armes et ses gammes dans la marine royale. Donc il entre comme aspirant à l'âge de 13 ans. À l'époque, on s'engageait très tôt dans l'armée. Aujourd'hui, ça nous paraît inimaginable que d'envoyer des enfants de 13 ans au front. C'est quelqu'un qui pourrait correspondre à une forme d'idéal. Quand j'écris ces aventures, je me projette clairement au cinéma. Donc ce n'est plus ni moins que les films que j'aurais aimé voir au cinéma. Donc il y a effectivement dans la mise en scène, tant des personnages que des situations de scènes, de lieux. Voilà, on va essayer d'articuler tout ceci de façon à rendre la chose dynamique. Et puis déjà à l'époque, qui dit guerre, dit intrigue, dit manigance, dit coup fourré, émanant des services secrets des diverses nations impliquées et belligérantes. La toile de fond est déjà en soi un formidable roman. Ce qui me plaît dans vos bouquins, c'est qu'on est vraiment plongé dans l'époque et puis de manière très locale. Entre Bordeaux, la pointe de Châssiron, l'arsenal de Rochefort, il y a les Antilles, certes, il y a les États-Unis, mais tout se passe là aussi à cette époque-là. Alors les frégates beaucoup de choses se passent ici. Nous avions en France probablement parmi les meilleurs architectes, mais aussi les meilleurs chantiers navals. Il est intéressant d'ailleurs de noter que lorsque l'association de l'Hermione entreprend la reconstruction de celle-ci, c'est en Angleterre qu'il nous faut aller chercher les plans, en l'occurrence d'un sister ship de l'Hermione. Voilà, donc les Anglais étaient très avides de nos architectes d'une part et de nos chantiers navals d'autre part. C'était de l'espionnage déjà. Oui, complètement. Ouais, l'espionnage est vieux comme le monde. Hein. Ils étaient là les Anglais, hein. Pas loin là. Du côté de l'île d'Aix, ouais, effectivement. Ouais. Alors c'est un petit peu plus tard, hein, ça s'inscrit là pour le coup sous la période napoléonienne. Effectivement, la bataille de l'île d'Aix, qui est un nouveau et hélas énième désastre pour la marine française. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de skipper à romancier? La lecture, beaucoup. Ouais. Cette période-ci est balayée par 3 grands auteurs, hélas tous britanniques, les Kent, Forster et O'Brien. Moi j'ai été féru de ces lectures, mais je m'en suis à la longue un petit peu lassé, parce que écrite sous une plume anglaise. Voilà, on n'est jamais que les faire-valoir de ces formidables marins que sont les Anglais. Et quand ils nous reconnaissent quelques qualités ici ou là, c'est pour mieux nous couler à la page ou au chapitre suivant. Et j'avais à cœur de rebalayer un petit peu cette période et de rendre hommage à nos aïeuls qui, en dépit de conditions extrêmement difficiles, n'ont pas démérité. Votre femme, elle travaille à terre. Ouais, elle est au boulot là. Les enfants sont à l'école. Papa est bitché là, presque dans le sud de l'île de Ré en train d'écrire à bord de son bateau. Pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est la vie qu'on s'est choisie, c'est la vie qu'on a voulu. Elle n'est pas sans contrainte, elle n'est pas sans renoncement aussi, mais on en voudrait d'autres pour rien au monde. D'ailleurs, il va falloir aller chercher les enfants là. Il va pas falloir tarder, ouais. Quel bonheur de vivre ici.